Hello les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu inhabituelle car on en a déjà fait avec Amandine mais très peu sur la chaîne. Enfin jusqu'à présent je n'ai jamais fait vraiment une vidéo dans ce style là aujourd'hui. Mais aujourd'hui je vais vous présenter un maquillage très léger pour une jeune ado de mon âge. Donc moi j'ai 16 ans, voilà. Je vais vous présenter comment faire un maquillage très léger. Donc comme vous l'avez vu en tout début de cette vidéo, j'ai quand même pas mal de maquillage, de produits, etc. Et encore vous n'avez pas tout vu, j'ai 3 tubes pour faire des masques, j'ai plein de choses. Voilà, donc tout d'abord j'espère qu'on me voit bien parce que régler la caméra en fait c'est pénible. Il faut que le cadre soit bon, qu'on voit ma tête, donc c'est assez pénible. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu un maquillage comme ça. Puis je vais faire les choses un petit peu, comment dire. J'ai pas préparé cette vidéo du tout, hein. J'ai juste posé la caméra, activé la vidéo et mis tout le maquillage autour du mot. Voilà, donc ça va être un peu de l'impro. Donc déjà pour éviter de salir mes cheveux que j'ai lavés tout à l'heure, je vais mettre un bandeau. Je vais également me servir d'un grand miroir parce que j'en ai des petits. Voilà, et vous allez me voir me maquiller comme ça. Voilà, donc là je mets un bandeau. Donc déjà je vais vous faire savoir une chose. Je mets absolument aucun autre style de maquillage que le fard à paupières et le mascara. Je mets pas de crayon, pas d'eyeliner, pas de fond de teint. Je me bafouille, je me mets un peu de paillettes sur le visage, voilà. Mais pas de fond de teint, pas d'eyeliner, pas de machin, pas de fossiles. Ça reste très naturel et à mon âge encore heureuse. Parce qu'il y a des filles de mon âge, il faut pas les voir. Le maquillage, elles se peignent le visage. Là donc, j'installe mon bandeau et puis après, moi, je vais commencer. Voilà. Donc, je suis pas une professionnelle du maquillage. Voilà, je suis pas une artiste que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Je suis juste une fille qui aime bien me maquiller, voilà. En fait, j'ai commencé à piquer le maquillage de ma mère vers 12 ans. Donc, je me rappelle que j'étais même pas au collège encore, j'étais encore à l'idée. Je commençais à lui piquer un peu de fard à paupières, j'aimais bien ça. Après en 5e, j'ai commencé le mascara, voilà. Après, j'ai acheté mon propre maquillage, on va offrir mon maquillage, voilà. Donc, pour commencer, je vais appliquer un petit spray hydratant, voilà. Donc bon, le spray hydratant il vient de chez Action, donc bon c'est pas du vrai mais voilà. Donc je vais en appliquer un petit peu. Déjà je vais le mettre dans mes mains et c'est parti. Excusez-moi s'il y a du bruit à côté. Je vous le répète très souvent, je ne suis pas toute seule. Je ne vais pas empêcher ma famille de vivre juste pour une vidéo. Voilà. Donc bien je me maquille parce que ce soir on va chez des amis, voilà. Donc voilà, là j'applique bien de partout sur ma peau. Il faut penser à bien vous hydrater avant de mettre du maquillage. Et surtout si c'est du maquillage de merde. Je parle pour certains qui mettent n'importe quoi. Déjà là, il y en a qui trouvent que je fais n'importe quoi. Ensuite, je vais mettre un petit peu de crème Nivea. Donc cette crème, elle est très bien pour la figure, je trouve. Et personnellement, elle ne m'a jamais fait de boutons, voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Sinon, ça sert à rien de faire ces vidéos. Voilà. J'avais envie de me maquiller, j'avais envie d'en faire une vidéo. Le week-end, je me maquille jamais en général. Et la semaine, là, ça fait quelques temps que je mets même plus de fard à paupières. En fait, je mets un petit peu de mascara et puis voilà. Une sorte de flemme et pas d'avoir envie. Là, j'ai pas tout le temps envie de me maquiller. Voilà, j'applique bien ma crème de partout pour pas qu'il y ait de pâté, pour pas qu'il y ait de gras posé sur la peau. Voilà, comme ici, j'ai pas assez étalé. Voilà. Alors ensuite, chose que beaucoup de personnes font, je vais me peigner les sourcils parce que j'ai des grands machins. Voilà, donc des fois je les peigne avec de la crème, comme ça, ça tient mieux. Je peignerai tout après. Voilà, ça fait un bail que j'ai pas utilisé le fond de teint, mais vraiment un bail. En plus, il date de 2-3 ans, donc j'espère que ça va aller.
Normalement, elle doit résister parce que 29 € le tube. Donc c'est de la bébé crème, voilà. Donc elle est pas foncée, hein, ça a juste un petit marron comme ça. Donc je vais en mettre. Allez, c'est parti. Je vais pas en mettre trop. Voilà. Elle a cette couleur, mais je pense qu'elle a légèrement daubé. Alors ensuite, tu peux m'amener un mouchoir s'il te plaît? S'il te plaît. Tu peux pas mettre ton recul? Mais non, je suis en vidéo, je peux pas. Mais non, moi je vous aide. J'en ai besoin parce que sinon je vais devoir couper la vidéo, ça va être nul. Voilà, donc là je chauffe bien la crème, voilà. J'appelle ça de la crème, hein, pas vraiment du fond de teint. Je vais la piquer avec les doigts et après avec le petit machin. Merci. C'était pas la peine d'y jeter de partout. Voilà. Mon père il m'a été bien quand il s'en fout. Voilà. Donc c'est parti pour appliquer. Voilà. Pour pas qu'il y ait de traces. Donc j'ai essayé de mettre le miroir plutôt là. Ah, j'en ai mis partout. Quelle horreur. C'est pas grave, je nettoierai après. Voilà. J'applique bien. Je trouve que là j'en ai mis trop. Vraiment, j'aime bien le maquillage qui fait vraiment très naturel. Voilà. Faut éviter à bien l'appliquer. Là, du coup, se peigner les sourcils, là, ça va servir. Sarah, à côté, la broche, parce que voilà. Là, je regarde bien que j'ai tout appliqué correctement. Sinon, c'est très moche. Elle est toujours bien la bébé crème, elle n'a pas fondu ni rien apparemment. Voilà. Ça fait très longtemps que je l'ai parce qu'en fait je mets jamais de fond de teint. Voilà, c'est pas vraiment du fond de teint. Voilà. Je vais m'essuyer un petit peu mes gros doigts. Voilà. Alors ensuite, je vais mieux l'appliquer avec cette petite éponge. Voilà. Si je l'ai bien appliqué, normalement c'est qu'il n'y en a pas sur le bout. Bah déjà là j'en vois pas, donc c'est bien. Voilà. Donc comment repérer un maquillage naturel? Déjà on voit toutes mes imperfections. On voit que j'ai un grain de beauté, j'ai mon acné, j'ai les cernes, voilà. Ça se voit que c'est naturel. Voilà. Bah je pense que du coup ça suffit. Donc là j'en ai encore jamais mis de ma vie et j'avais envie de tester aujourd'hui. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Voilà, donc c'est parti. Ah, si j'arrive à l'ouvrir, c'est parti, hein, d'accord? Si j'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas grave. Voilà, donc je vais en mettre un tout petit peu. J'en ai jamais mis. Vraiment, c'est une des premières fois. On dirait une indienne. Voilà. Oh là, j'ai évité de le faire tomber. Voilà, donc là, c'est parti. Je vais en mettre aussi sur les yeux. Ça fait mal ce truc. Si on tapote trop fort, j'ai mal après. Voilà, donc là apparemment j'ai bien appliqué. Voilà, donc vous verrez à la fin le résultat, ça sera un petit maquillage tout léger. Je mets quand même pas mal de trucs. Si je le fais de temps en temps, ça va, mais vraiment je le fais que de temps en temps. Voilà. On applique bien. Voilà. Voilà, donc là il y en a plein sur mon truc tout neuf, c'est génial. Alors ensuite, voyons voir. Je vais déjà regarder cela de plus près et également vous y montrer. Voilà, je vous montre tout étape par étape. Donc apparemment j'ai tout bien appliqué. Alors ensuite, j'ai le nez qui me gratte, j'ai déjà allergie, c'est horrible. Ensuite, je vais faire quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Personne s'y attend. Parce que bon, il y a très peu de personnes qui ont cette idée. En fait, j'ai vu cette idée venant d'une youtubeuse qui s'appelle Luffy Club. Et j'ai testé et en fait, c'est génial. Je vais me mettre du baume à lèvres sur les yeux, voilà, sur les paupières. Et je vais venir appliquer pour commencer du blanc, du fond de teint blanc, voilà. Donc
faut que je lave mes palettes parce qu'elles ont une sale tête. Voilà, je les lave jamais. Donc je vais venir en appliquer un tout petit peu. Donc il y a certaines personnes, ça les dérange parce que soi-disant ça tire un peu, mais moi personnellement, ça me dérange pas. Voilà. J'ai plutôt mettre le labello plutôt comme ça. Donc c'est parti. Et vous allez voir la pigmentation de ouf, c'est incroyable mais vrai. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, sinon après ça colle. Et en plus si vous mettez beaucoup de fard à paupières, après ça fait des pâtés. Donc après c'est moche quoi. Voilà. Après ça fait une petite pigmentation de bâtard, j'aime bien. Voilà. J'en ai mis un petit peu. Je vais prendre ce pinceau, voilà, je vais l'essuyer un petit peu pour pas qu'il y ait des résidus, ce serait dommage. Et je vais appliquer du blanc sur mes paupières, voilà. Là on parle d'un maquillage léger, hein, toujours. Voilà. J'en mets pas trop, j'estompe bien. Voilà. Si ça tombe, j'ai mon petit truc. Et je vire. Voilà. Là, je vais en mettre ici aussi. Voilà, donc en fait, avec le stick là que j'ai mis dessus, il faut vraiment bien appuyer. Hein. Il faut insister pour bien qu'il soit éparpillé partout et qu'il n'y ait pas des pâtés. Parce qu'après, à la fin de la journée, j'ai essayé, une fois que j'en ai mis trop, j'ouvrais les yeux comme ça et là, on voyait des traits de pâtés. C'est vraiment laid. Oula, ça s'est mélangé avec le jaune. Bah mince. Je vais changer de pinceau parce que celui-là, je l'ai pas nettoyé. Ça va pas du tout. Voilà. Parce que si ça me met toutes les couleurs, ça va pas faire ce que je veux. Voilà, donc là, j'ai appliqué du blanc. Voilà, donc c'est pas super bien appliqué. Je vous l'ai dit, je suis pas une artiste en maquillage. Voilà. Alors ensuite, sans remettre du stick parce que sinon ça va être beaucoup trop pigmenté, je vais encore prendre un autre pinceau. Cette fois-ci, je vais en prendre un qui est un peu plus précis. Voilà, il est où mon truc précis? Il est là et je vais mettre une couleur. Donc comme il fait beau aujourd'hui, je pense que je vais partir sur du jaune. Mais du jaune plutôt dans les tons orange. Voilà, je vais mettre ce jaune, je pense. Allez, non, en fait, je vais mettre celui-là. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais mis. Donc, du coup, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien voir parce que je vais devoir étirer ma paupière afin qu'il n'y ait pas de pâté. Comme j'ai mis le stick, faut pas qu'il y ait de pâté, sinon ça va être moche. En plus, si je veux le garder ce soir, moi, je veux que ça soit joli. En fait, ça va pas. Je tirerai après parce que sinon... Déjà, ce miroir, il est tout crado. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas été lavé. Oh, le vieux, il s'étouffe. Ce serait peut-être temps qu'il aille chez le toubib. Voilà, donc là, je viens tapoter. N'hésitez pas, hein, quand vous maquillez, à bien estomper pour pas que ça soit moche. Voilà. Par contre, j'ai oublié de dire une chose, il faut souvent assortir votre maquillage à une tenue, à votre tenue pour qu'il ressorte bien. Là, par exemple, je suis habillée en noir, j'ai beaucoup de noir, mais je sais pas comment dire, j'ai des colliers en or, du coup, vous voyez, ça peut ressortir avec l'or, la couleur de l'or. Voilà. Parce que si vous mettez, par exemple, un maquillage rouge et que vous êtes habillé tout en bleu, ça va être moche. Tandis que si vous la sortez à une pièce ou un bijou, à un beau vêtement, au moins ça ressort bien. Voilà. Là, j'hésite pas à bien en mettre quand même pour bien que ma paupière elle soit maquillée. Voilà. Pour l'instant, ça me paraît pas mal, donc je vous montre. Hein, voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, si vous avez des conseils, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas, je l'ai dit, je suis pas une artiste. Sur YouTube, on voit des gens qui se maquillent très bien. Moi, je me maquille pas bien. Je
fais un maquillage de la cambrousse, quoi. Puis surtout, je mets pas trop de trucs sur ma peau, j'ai horreur de ça. 2 tonnes de fond de teint, là, ça sert à rien. Après, on est superficiel. En aucun cas, je critique les personnes qui le font, mais personnellement, je n'aime pas. Voilà, je l'applique bien, c'est mort. Je regarde si c'est semblable à l'autre aussi, parce que ça serait dommage que l'autre soit plus maquillé et l'un moins. Ça se verrait tout de suite en plus. Voilà. On dirait que je me peins les yeux, ça m'amuse. Voilà. Là, je regarde. À faire dans le creux aussi, sans trop dépasser. Si vous dépassez un petit peu, c'est pas trop grave, mais essayez de pas trop dépasser, parce qu'après c'est moche. Oh, ça va aller? Voilà, donc là je trouve que c'est pas mal. En plus, je sais pas, sans le vouloir, j'ai fait un petit relief, j'en ai pas mis jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si j'utilise les bons termes. Voilà, donc du coup maintenant je vais m'appliquer un petit peu de paillettes de partout. Donc en fait je vais prendre l'endroit qui est pailleté où on voit pas quand on l'applique. Donc celui-ci, le beige, et je vais mettre un petit peu des paillettes de partout. Voilà, ça remplace autre maquillage qui brille, qui est de la crème, des machins. Voilà. Donc c'est parti. Ça je le fais souvent parce que ça vient ajouter une petite touche de brillance, c'est sympa. Puis moi j'adore les paillettes, c'est trop beau les paillettes. Paillettes, les bijoux pardon, de maquillage. Voilà. Par contre, on dirait vraiment pas que j'ai mis d'anti-cerne parce qu'on voit des grands traits de cerne. C'est la première fois que j'en mets, c'est peut-être pour ça. Donc là, j'abuse un peu sur les paillettes, mais vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça à chaque fois. En fait, j'éparpille bien à chaque fois. Et j'en mets partout, je m'en fous, c'est chouette, ça brille, c'est sympa. Oh. On entend l'autre violenter. Voilà. Hop. Oh là là, il veut pas aller voir tout bib au lieu de tousser depuis 4 semaines. Ouais, il a pas le corona, mon père. Ah, là je me suis un peu plantée. Ah là c'est blanc et là c'est un peu plus foncé. Ah, c'est pas chouette ça. Là après ça se voit que j'ai du maquillage, le but c'est que ça se voit pas trop. Que ça reste discret, mignon. Voilà. Là il y en a peut-être assez quand même, j'ai pas mis des trucs sur la tête. Donc je vous montre. C'est très discret, hein, c'est fait exprès que ça se voit pas. Puis comme ça vient ajouter une petite touche de beige. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Alors après, je vais faire un truc qui vous paraît un petit peu idiot, surtout que j'ai du blush. Je vais venir prendre le rose dans la palette et le mettre en tant que blush. Donc je vais vraiment en mettre un tout petit peu, parce que le but c'est ajouter une toute petite pigmentation de blush, mais pas ressembler à un seau de peinture. Voilà. Donc du coup, je vais venir en mettre un tout petit peu. Jusqu'à présent, tout le monde a toujours aimé mes maquillages. On m'a pas dit que c'était vulgaire ou quoi que ce soit. Voilà. J'abuse sur le tapotage, comme ça au moins ça se voit pas. Ah, un petit maquillage tout discret et pourtant complet. Voilà, mon maquillage il est complet. C'est juste que je mettrai ni crayon, ni eyeliner, ni des choses comme ça. Voilà. Puis je mets pas les 3 tonnes de couches de fond de teint aussi, sinon c'est pas naturel. Voilà, donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi je trouve que c'est pas mal dans le son. Qu'est-ce que je suis moche, punaise. Donc je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais appliquer du mascara. Donc j'ai 3 mascaras différents. Et je pense que je vais mettre celui qu'on voit le nom. Voilà. Parce que pour un petit maquillage discret, vous voyez, même je trouve que j'ai mis un peu trop d'effet blush. Je trouve que ça fait un petit peu trop, que j'aurais dû en mettre moins. Je vais l'estomper un peu plus.
Voilà, après quand vous en mettez trop, vous pouvez l'enlever, c'est pas interdit. J'ai les lèvres tout abîmées. Voilà, donc je vais venir appliquer ce mascara. Donc je vous montre la taille qu'il a. Je vais en mettre sur les cils du haut et sur les cils du bas. Donc voilà, donc c'est parti. Comme dirait l'autre, c'est parti. Voilà. Là je fais le haut, je m'applique. Je peux passer jusqu'à 10 minutes à mettre du mascara. Tout ça pour pas qu'il y ait de pâté ni rien. Voilà. Après, s'il n'y a pas assez de volume, vous pouvez mettre du fard à paupières dessus et repasser des couches de mascara. Mais moi, comme j'ai les cils assez longs, c'est bien. Voilà. Essayez de pas dépasser aussi. Voilà. Donc là, je vous montre la différence. C'est pas trop flagrant. Voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose, mais bon. Après... faut quand même pas faire un maquillage fantôme, quoi. Faut y voir un minimum. Faut pas trop y voir, mais... Voilà, donc là, je vais remettre et après, je fais les cils du bas. Allez. Ça m'énerve ce haut de pute, hein. Je le mettrai plus pour les J'ai vidéos. difficulté à faire l'œil gauche à chaque fois. Il est tout sec, ce vieux mascara. Pas vraiment sec, mais comment dire, il est un peu vieillot. Voilà, c'est mon préféré, pourtant c'est celui qui a le moins de capacité. Voilà. Donc là j'ai bientôt fini, après je vais faire les cils du bas. Voilà, tada! Je pense que j'en ai beaucoup quand même, mais bon. Moi, je sais pas, je trouve que c'est pas trop flagrant. En tout cas, on voit un peu que j'ai du maquillage, mais pas trop, donc c'est bien. Faut pas non plus se vider des seaux sur la tête, quoi. Qu'après, c'est plus un maquillage, c'est... Ouais, je vais pas dire, voilà, je vais éviter. J'ai une façon étrange de me maquiller, je sais. Ça chatouille, punaise. Voilà. Je les éparpille un peu. Petit coup de cils. Voilà, donc là, ça donne ça. Voilà. J'espère que ça sèche. Oui, il sèche bien celui-là. Que quand il sèche pas, après, dès que j'ouvre les yeux, j'en ai partout. Le matin à 6h, c'est chiant. Par contre, celui-là, il est pas waterproof. Hein. J'en ai un, il est tellement waterproof que en fait, je m'arrache les sourcils pour l'enlever, c'est celui-là. Celui-là, il peut pleuvoir, venter, neiger dessus, je peux me retrouver dans un ouragan, ça fera rien en fait. Je l'enlève avec les ongles. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que moi, j'ai même pas besoin de me recourber les cils, ils sont bien. Ouais, ça va, je vais pas me faire des compliments. Voilà. Là, je les remonte un peu. Et je les rebroussaille. Voilà. Bon, c'est bon là. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne et j'ai bientôt fini le maquillage. Qu'après je vais mettre juste un petit gloss de ces morts, voilà, et puis j'aurai fini. Du coup, je vais regarder ce que ça donne. Pas mal. Ouais, pas mal, mais pas bien quoi. Ouais, je sais pas trop me maquiller, donc voilà ce que ça donne. De toute façon, à la fin, je vous ferai des photos.
Donc maintenant, je vais mettre un petit gloss de Seymour. Donc avant de mettre un gloss, je vais mettre un peu de stick parce que bon, j'ai mal aux lèvres. T'as pas mal à la connerie en tout cas. Voilà. Et je vais mettre un petit gloss. Donc c'est pas vraiment du gloss, c'est un rouge à lèvres enfant. Oui, j'aime bien le maquillage d'enfant. Voilà, c'est mignon. Du coup, je l'ai jamais essayé. Hein. Il est tout neuf et je sais pas ce qu'il donne. Il s'étale mal, hein, dis donc. Très mal. C'est de la dope, quoi. Bah, bof, bof. Hein. Allez, je vais vous montrer ça de plus près. Et ça fait un peu vulgaire aussi, je vais l'estomper. Que là, on dirait une pétasse. Désolée de parler comme ça, mais je dis ce que je pense. Je vais estomper. Voilà. On a trop, c'est moche. Pas dans les camions blancs. Voilà. Je regarde. Bon, ben, dans l'ensemble, c'est chouette. Ouais, allez. Bon, pas trop bien parce que c'est moi qui l'ai fait, mais bon, du coup, je vais vous montrer ça de plus près. Il y a la photo qui me fait chier, hein, me fait chier cette photo.